Hey, comment ça va tout le monde? Content de vous voir en grand nombre. Pour ceux qui nous visitent, je me nomme Gaétan, je suis le pasteur de l'Église et on vous salue. On salue également des gens qui nous suivent par Internet semaine après semaine. Donc, ils sont nombreux, je reçois des commentaires. On veut les saluer. Des gens qui sont à l'extérieur du pays, quelquefois des gens qui travaillent. Donc, on vous salue. Ça fait partie aussi de la communauté un peu par extension. Maintenant, on est dans une série très importante sur « Ne va pas à l'Église, sois à l'Église ». Il y a un mois, je t'ai dit « Ne va pas à l'Église, sois à l'Église ». Dans la Bible, oui, dans la Bible, l'Église est toujours un bâtiment, c'est toujours les gens, c'est jamais les bâtiments. Une Église, c'est toujours la communauté, c'est les gens, c'est jamais un bâtiment. On a vu, il y a 3 semaines, non seulement je t'ai dit « Va pas à l'Église », je t'ai dit « Ne crois pas en Jésus ». Pourquoi? Parce que croire en Jésus ne change pas ta vie. Demain, tu peux croire qu'il va pleuvoir, tu peux croire qu'il va faire beau. Ça ne change pas ta vie, c'est une croyance. Maintenant, le chrétien n'est pas celui qui croit en Jésus, c'est quelqu'un qui croit que tout a toujours rapport avec Jésus. La semaine dernière, je t'ai dit, après t'avoir dit « Ne va pas à l'Église, ne crois pas en Jésus, ça va bien », je t'ai dit « Ne lis pas la Bible ». Pourquoi? Ne lis pas la Bible, vis la Bible. La Bible nous a été donnée pour qu'on puisse la vivre. La lire n'est pas une fin en soi. Maintenant, ce matin, 4e message d'une série de 6, et j'aimerais te dire de tout mon cœur, n'aime pas les gens. Arrête d'aimer le monde. N'aime pas les gens. Pourquoi? Parce que souvent, on est dans une religion, c'est-à-dire on pense qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui va à l'église, qui croit en Jésus, qui lit la Bible, qui aime les gens. J'entends souvent, « Ah, moi, j'aime tout le monde. » Mais si tu aimes tout le monde, tu n'aimes personne, c'est trop flou. C'est trop abstrait. C'est pourquoi la Bible dit « N'aimez pas en parole, n'aimez pas en langue, avec votre langue seulement, aimez en action, en vérité. » Et être l'Église, c'est non seulement quelqu'un qui aime les gens, c'est beaucoup plus quelqu'un, non pas qui aime les gens, qui agit intentionnellement. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est une action. L'amour, c'est quelque chose qu'on démontre. Ce qui est important ici à l'Église de Portail, nous ne sommes pas une assemblée. Souvent, une assemblée dimanche matin. Nous ne sommes pas une assemblée, nous sommes une communauté. Dans mes notes, ça disait plusieurs amens. Les gens disent, oui, pasteur, on est d'accord avec toi. Alléluia. Et même, il y avait des gens qu'il fallait les retenir tellement qu'ils étaient joyeux. Non, vous avez raté votre chance. Oubliez ça. On recommence. L'Église n'est pas une assemblée, c'est une communauté. C'est une famille. Bon, c'est bon. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut enseigner à l'Église de Corinthe. Dans cette série, on regarde dans l'épître de Paul aux Corinthiens, qui est l'Église de Corinthe. Il leur enseigne justement des principes. On l'a vu, hein? Arrêtez l'Église, là, c'est vous. Vous devez être l'Église dans le quotidien. C'est ça, l'Église. Il leur enseigne Jésus, tout un rapport avec Jésus. Il leur enseigne, voyez, vivez la parole de Dieu, vivez la Bible. Il leur enseigne également, vous êtes une communauté. Et vous savez, généralement, on parle beaucoup de Jésus, on parle de Dieu, on parle d'éternité, on parle de foi, on parle de puissance, on parle de toutes sortes de choses. On parle de couple, on parle de famille. Ce matin, j'ai un message spécial vraiment pour la communauté. On va parler de relations et on va étudier ensemble le fameux texte de l'apôtre Paul, qui est probablement son texte le plus connu, le texte le plus profond, le texte le plus grand, le texte le plus fort, qui se trouve dans 1 Corinthiens 16, 13. 1 Corinthiens 13. Si vous avez une Bible, je vous invite à y tourner. Sinon, vous allez pouvoir avoir les versets bibliques, le passage biblique sur les écrans. Donc, ce matin, le grand principe, n'aime pas les gens, agis intentionnellement. Pourquoi? Parce qu'on est plus qu'une assemblée, nous sommes une communauté. Nous ne nous limitons pas à aimer les gens, nous voulons agir intentionnellement. Et ce matin, c'est probablement, vous savez, je suis un pasteur qui est reconnu pour être très, très pratique, concret, terre à terre, parler des choses de la vie, appliquer les vérités éternelles de Dieu dans le quotidien. Maintenant, ce matin, c'est probablement mon message le plus concret. Ce matin, ça va être difficile pour moi d'être plus concret que ce que je vais vous enseigner. Donc, on va parler vraiment de ce qui se passe le dimanche matin. Mais tout d'abord, lisons ce que l'apôtre Paul écrit à l'Église de Corinthe. Et pendant que certaines personnes finissent de trouver un Corinthien, je vais vous rappeler qu'une des caractéristiques premières de l'Église primitive, c'était la communion. Hein? On aurait pu dire plusieurs choses, comme des gens peuvent venir à l'Église de Portail et dire « Comment décris-nous l'Église de Portail en 5 items? » Maintenant, comment est-ce qu'on peut décrire l'Église primitive, la première Église des apôtres? Voici ce que la Bible nous dit. Les premiers disciples s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Donc, écouter la parole de Dieu et à vivre en communion les uns avec les autres. C'est un des critères fondamentaux de l'Église, c'est de vivre en communion.
Maintenant, c'est quoi vivre en communion? C'est pas encore une fois de se tenir les yeux dans la graisse de bine en disant Kumbaya. C'est pas mystique, c'est vivre en communion, c'est concret. C'est quoi? C'est l'amitié, c'est la fraternité, la solidarité, la redevabilité. Les jeunes ont le mot parfait pour le concept de la communion dans la Bible. Si vous avez des jeunes à la maison, probablement vous allez comprendre ce que je veux dire. Ils ont un mot qui décrit bien l'essence biblique de la communion. Et ce mot, c'est chiller. Moi, je pense que chiller, être avec, juste connecter, juste être ensemble, chiller, c'est l'essence de la communion. Vous allez dire, oui, mais mon jeune, il ne fait pas grand-chose. Hein, c'est comme la femme qui demande à son mari, chérie, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Il dit, je fais rien. Elle dit, c'est pas ça que tu as fait hier? Il dit, oui, mais j'ai pas fini. 1 Corinthiens 13. L'apôtre Paul dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'irrite pas, l'amour ne médite pas le mal, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Et l'apôtre Paul va expliquer comment, vous savez, à Corinthe, on aimait beaucoup la connaissance, la sagesse, les principes, différents principes philosophiques. Et l'apôtre Paul enseigne, voyez, la connaissance que vous avez, tout ça va passer, mais il y a une chose qui va demeurer, c'est l'amour. C'est pourquoi il dit, au verset 8, l'amour ne succombe jamais, que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie, car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Aboli, il parle de l'éternité. Donc, lorsqu'on va être dans l'éternité, tout va être révélé. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, il parle évidemment de sa stature spirituelle. J'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Recherchez l'amour. Amen? L'apôtre Paul parle de l'amour qui est concret. L'amour qui n'est pas une émotion que tu ressens, n'est pas quelque chose de mystique qui se promène par le Saint-Esprit. L'amour qui est manifesté par les relations. D'ailleurs, c'était le cas de la première Église. Elle était reconnue par l'amour, c'est-à-dire la communion, les relations que l'Église avait, que les membres de l'Église avaient les uns envers les autres. Quand je dis les membres de l'Église, je ne parle pas les habitués, je parle simplement ceux qui étaient dans un même lieu pour adorer Dieu. Il y avait quelque chose de spécial. Vous savez, on a fait un sondage pour déterminer qu'est-ce qui faisait que des églises grandissaient et que des églises déclinaient. Vous savez, Dieu nous bénit, on vit une belle croissance, on a plusieurs centaines, au-delà d'un millier de personnes qui se réunissent. Il y a des facteurs. Ça n'arrive pas par hasard. Et quand on regarde, on a fait un sondage sur 5 continents, 32 pays, où on a sondé des millions de chrétiens. Et on leur a posé toutes sortes de questions sur leur vie spirituelle, sur l'Église avec un grand E, pour déterminer les facteurs de croissance, ce qui faisait qu'une Église était en santé. Parce qu'il faut comprendre, une Église qui est en santé, une Église qui grandit. Souvent, les gens recherchent la croissance. Moi, j'ai compris, recherche pas la croissance, recherche à avoir une Église en santé, l'Église va grandir. Quand tes enfants sont en santé, ils grandissent. La croissance, encore une fois, n'est pas un but. Recherche la santé spirituelle et Dieu donnera la croissance. Maintenant, on a étudié certains facteurs et voyez ce qui est déterminant au niveau de la croissance et de la santé d'une Église. Je vous fais la lecture du point, de l'article qui parlait justement de ce que ce matin je vais vous enseigner. Et j'aimerais vous dire qu'on étudie des églises en croissance, en déclin dans des pays persécutés, des églises qui vivent des réveils, des églises célèbres, des églises obscures, toutes sortes d'églises. Les églises en croissance ont un coefficient d'amour sensiblement plus élevé que les églises en stagnation ou en déclin. Celui qui a fait l'étude écrit « Permettez-moi d'expliquer comment nous en sommes arrivés à parler d'un coefficient d'amour. Notre questionnaire contient un groupe de questions qui nous permet d'établir le degré d'amour dans les relations entre les chrétiens.
Par exemple, nous demandons combien de temps les chrétiens passent-ils les uns avec les autres en dehors des réunions organisées officiellement par l'Église? Combien de fois s'invitent-ils à prendre un repas ou une tasse de café? Se complimentent-ils les uns les autres? Le pasteur est-il au courant des problèmes personnels de ses collaborateurs laïcs? Rit-on souvent à l'Église? Quels sont ceux qui aiment rire à l'Église Le Portail? Quels sont les résultats? Tous ces points et plusieurs autres sont fortement liés à la croissance de l'Église. D'ailleurs, ils s'avèrent beaucoup plus significatifs que plusieurs des nombreuses méthodes suggérées dans les ouvrages sur la croissance de l'Église que plusieurs chrétiens ont élevés à tort au rang de principe de croissance de l'Église. Est-ce que ça vous étonne? Un amour sincère et pratique donne à l'Église un pouvoir magnétique beaucoup plus grand que tous les efforts de marketing du monde. Il y a plein de livres qui ont été écrits sur le leadership. Il y a des choses qui là-dedans, il y a des principes qui sont légitimes sur le marketing, la croissance de l'Église. Puis encore une fois, il y a des points qui peuvent être bons, mais tout ça est secondaire. L'étude dit que ce n'est pas des méthodes. Il y a trop de gens qui recherchent des méthodes, des pasteurs, des chrétiens, des églises qui recherchent des méthodes. Une église est un organisme, c'est une famille, ce n'est pas une méthode. Je n'ai pas une méthode pour aimer ma femme. Je n'ai pas une méthode pour prendre soin de mes enfants. Encore une fois, il n'y a pas une méthode pour gérer une église. Ce que nous avons besoin de réaliser, c'est la relation que nous avons les uns avec les autres est beaucoup plus significative que toutes les méthodes qu'on peut implanter dans l'Église. Êtes-vous là? Maintenant, je reviens à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul parle de cet amour pratique, de cet amour hyper concret. Et voici ce qu'il dit. Si je n'ai pas l'amour, voici ce que je suis. Je pourrais frapper sur la cymbale pendant une demi-heure, je fais du bruit, mais je ne communique rien. De la même manière, tu peux avoir la Bible que tu veux, le Jésus que tu veux, la foi que tu veux. Si tu n'aimes pas les gens, si tu n'es pas en relation avec les gens, tu ne communiques rien. Souvent, les gens disent comment évangéliser, tout ça, et j'aurai l'occasion d'en parler, mais la première chose qui est importante, c'est l'amour. Et l'apôtre dit, si tu n'as pas l'amour, tu es une cymbale qui résonne. Tu communiques rien, tu communiques pas Jésus, tu communiques pas l'Évangile. Tu peux parler de Jésus et de l'Évangile, mais tu communiques rien. Plus encore, il dit, non seulement tu communiques rien, il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mes amis, si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas l'Église. Alors que depuis un mois, on parle d'être l'Église. Être l'Église, c'est avoir, manifester l'amour. Plus encore, l'apôtre Paul dit trois choses. Il dit, non seulement, si tu n'as pas l'amour, tu es une cymbale qui retentit, qui ne communique rien, tu n'es rien, hey, c'est fort. Tu peux avoir la foi qui déplace les montagnes, tu n'es rien. Il va dire, troisièmement, ta Bible et ton Jésus, puis je l'ai enseigné avec passion dans les 2 dernières semaines, tout ça te sert à rien. Si tu n'as pas l'amour, ton Jésus te sert à rien. Puis je fais exprès pour le verbaliser comme ça, parce que tu peux avoir Jésus, la foi, être sauvé, pardonner mes péchés, libéré, mais si tu ne communiques pas l'amour, est-ce que vraiment tu vis quelque chose avec Jésus? Est-ce que vraiment tu vis la Bible? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul enseigne à l'Église de Corinthe. Et ce matin, j'aimerais vous donner ma version. Ma version, l'apôtre Paul dit l'amour est ici, l'amour n'est pas ici. J'aimerais vous donner, vous savez, généralement, j'enseigne, j'ai 3 points, 4 points, 5 points. Quelquefois, quand je suis en forme, je vais à 7 points. Ce matin, j'ai 30 points pour vous. Ne vous en faites pas, nous allons avoir terminé avant 16 heures. Donc, ne vous en faites pas, ça va bien aller. Non, ce matin, je ne vais pas enseigner plus longtemps qu'à l'habitude, mais j'ai 30 points en rafale pour vous. C'est ma version. 30 actions concrètes au portail pour démontrer notre amour les uns envers les autres. 30 éléments pour bâtir la vie de famille, pour bâtir la communion. D'ailleurs, l'apôtre Paul écrit à l'Église de Thessalonique, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive pour vous démontrer la façon de vous aimer. Cette Église-là avait compris comment, justement, développer la communion fraternelle. Et ce matin, je vous ai dit que j'étais pour être très, très concret. Ça s'adresse pour vous. S'il y a des gens qui m'écoutent sur Internet, peu importe dans l'Église que tu es, ça s'adresse à toi. 30 principes très importants. Et j'ai beaucoup parlé que le christianisme ne se résume pas à l'Église. L'Église, c'est un moment où on est ensemble, le dimanche matin, on est encouragé, et c'est le quotidien, l'Église. Maintenant, je vais quand même m'attarder sur le 2 heures. Généralement, la réunion, 1h30, 2 heures. Combien de temps on est ici ensemble? Et j'aimerais vous enseigner 30 choses très importantes. Je l'enseigne pourquoi? Ce que j'enseigne ce matin, ça s'applique aux employés de l'Église, ça s'applique aux bénévoles de l'Église. Et merci Seigneur, on a de nombreux bénévoles qui font avancer le royaume de Dieu. Et je crois que ça s'applique à tout le monde qui dit « l'Église de Portail est ma maison spirituelle ». Et même des gens qui sont dans d'autres milieux, j'ai eu des gens à la première réunion qui m'ont dit « Hey, moi je viens de l'extérieur, tout ça, mais ça me parle pour mon travail. » 30 principes pour démontrer l'amour. Est-ce que vous êtes là? L'amour n'est pas naturel. On va se le dire, là, l'amour n'est pas naturel.
Aimer n'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est que les gens nous tombent sur les nerfs. Ce qui est naturel, c'est de se centrer sur nous-mêmes. Ce qui est naturel, c'est de penser à nous. Ce qui est naturel, et d'ailleurs l'apôtre Paul le démontre dans son texte, naturellement, je suis impatient, pas serviable, envieux, je m'enfle d'orgueil, je fais des affaires malhonnêtes, je cherche mon intérêt, je mérite, je médite le mal, je me réjouis d'injustice, on parle dans le dos du monde, on pardonne pas, on croit pas. L'être humain, et la Bible dit que c'est le péché, il faut comprendre, là, première étape, reconnaître que l'amour n'est pas naturel. D'ailleurs, c'est un des premiers péchés. Lorsque Caïn s'est débarrassé de son frère, OK, il l'a tué, Dieu lui a dit, où est ton frère? Et Caïn va dire, suis-je le gardien de mon frère? Ça n'a pas changé depuis des centaines, des milliers d'années. L'être humain, suis-je le gardien de mon frère? On est centré sur nous-mêmes. Et malheureusement, à l'Église, les chrétiens, on est souvent comme ça. On est centré sur nous, sur notre réalité, et comprend que l'amour n'est pas naturel, comprend qu'il y a un effort, comprend qu'il y a un prix, comprend qu'il faut que tu t'étires, comprend que ça ne vient pas tout seul par hasard. Est-ce que je peux entendre amène à ça? D'ailleurs, l'apôtre Paul écrit, toujours à l'Église de Corinthe, « L'amour de Christ nous presse. » C'est-à-dire, quand tu as compris que Dieu a envoyé son Fils mourir pour toi, pour te pardonner, pour te réconcilier avec Dieu, pour te donner une éternité de plénitude et de gloire, quand tu as compris ça, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, ça devrait te squeezer, te presser, avoir un impact dans ta vie et tu as le goût d'aimer les gens. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as été aimé par Dieu. Toi-même, tu es aimé par Dieu. Premier élément, l'amour n'est pas naturel. Deuxième élément, l'amour est intentionnel. Une des choses que moi j'ai apprises, c'est que je dois être intentionnel dans la vie. Tout ce que je fais, je dois être intentionnel. Pourquoi? Je vais être transparent ce matin. Gaétan Brassard, OK, j'ai l'air comme ça en avant, là, j'ai l'air de l'avoir à la faire. Mon plus grand défi quand je suis rentré dans le ministère, c'était le relationnel. Moi, je n'avais pas de difficulté à être dynamique, à inspirer les gens, pas de difficulté à étudier, à faire des synthèses, à gérer du personnel, coordonner des choses, mais je suis quelqu'un de très, très, très timide. Et j'ai dû, lorsque je suis rentré dans le ministère, Dieu me fait comprendre que ça ne dépendait pas de moi. Et lorsque j'allais à l'église, mon premier réflexe, c'était de m'asseoir dans le dernier banc et de partir vite, vite, vite sans saluer personne. Moi, j'étais heureux avec ça. Et Dieu m'a fait comprendre que je devais être intentionnel. Si je suis à la porte à chaque dimanche matin, ce n'est pas un accident. Je suis intentionnel. Lorsque je suis à l'université, j'entre dans une nouvelle classe. Je me dis, je suis intentionnel. Je fais un effort pour sourire aux gens, pour parler avec les gens, parce que ce n'est pas dans ma nature. Vous savez, moi, j'ai des gens autour de moi qui sont... C'est des gens qui entrent dans une place puis qui connectent avec tout le monde. Tu sais, du monde là, qui entre en relation avec tout le monde. C'est facile. Moi, ça me demande un effort. Ça ne paraît pas, mais ça me demande un effort. Maintenant, avec les années, je me suis amélioré, mais je veux que tu comprennes, il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, je ne suis pas relationnel. » Ou moi, ça n'a aucune influence. Si, encore une fois, Christ est Seigneur de ta vie, tu dois comprendre que l'Église, ça ne dépend pas seulement de toi, ça dépend de lui et des autres. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Et Dieu m'a étiré justement pour me faire comprendre que c'était, encore une fois, intentionnel. D'ailleurs, il dit à la fin, « Recherchez l'amour. » Rechercher l'amour. Donc, c'est un effort que tu fais. Maintenant, c'est un effort, mais ça doit être sincère. Dernièrement, j'étais dans un commerce, puis il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui, évidemment, c'est un vendeur, puis c'est un travail honorable, là, comprenez-moi bien, je sais qu'il y a des vendeurs qui sont ici ce matin. Mais il y a des vendeurs qui sont authentiques, mais il y a des vendeurs, tu sais, qui t'aiment pas vraiment. Ah, il vient me voir, et là, il me traite comme son meilleur ami. « Hey, buddy! » Et ma femme était avec moi, j'étais dans ma bulle à un moment donné, puis il est arrivé derrière moi, une tape dans le dos, puis c'est comme, j'avais l'impression que c'était mon frère que j'avais pas vu depuis 20 ans. Mais ça sonnait faux. Vous savez, l'amour, c'est comme une fleur artificielle. S'il n'y a pas de sincérité, c'est comme une fleur artificielle. Tu peux avoir l'apparence, mais ça sent que c'est pas vrai. Et à l'Église, c'est la même chose. Quand je te dis d'être intentionnel, encore une fois, une des choses que notre génération discerne très rapidement, c'est le monde qui sont faux. Moi, je te dis pas, force-toi, puis oui, il y a un effort, mais en même temps, tu dois comprendre que tu le fais parce que tu réalises ce que Dieu a fait, puis tu réalises que Dieu veut se servir de toi pour bénir les autres autour de toi. Et c'est pourquoi l'amour, deuxièmement, l'amour doit être intentionnel. Troisièmement, l'apôtre Paul, tout son texte dit « L'amour n'est pas ci, l'amour est ça ». Maintenant, je vais être très concret. L'amour arrive plus tôt et part plus tard aux réunions du dimanche. Souvent de fois, on a l'impression qu'on vient à l'Église, la partie la plus importante, c'est le message. Si on a un petit peu de louange, ça va, et le reste, c'est pas important. Écoute-moi bien. Le plan de Dieu pour les réunions du dimanche, il y a 3 choses qui n'ont pas changé au travers des années.
Premièrement, c'est la louange. Premièrement, on vient pour donner gloire à Dieu. On vient pour stimuler notre foi, pour entrer en sa présence. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Deuxième élément, on vient pour entendre la parole, pour se faire encourager, pour se faire instruire. Mais troisièmement, on vient pour la communion fraternelle. Si tu viens un dimanche et que tu as un bon temps dans la présence de Dieu, tu reçois une bonne parole, mais que tu connectes avec personne, tu passes à côté du plan de Dieu pour l'Église. Et c'est pourquoi je dis l'amour devrait arriver un petit peu plus tôt et partir un petit peu plus tard. Moi, les dimanches, puis encore une fois, il y a des choses, c'est pas parfait, mais le dimanche, je suis le dernier généralement à partir, un des derniers. C'est Denis, notre homme de bâtiment, qui est le dernier. Pourquoi? Parce que je prends le temps, je veux prendre le temps, je veux être intentionnel, c'est important. Il y a des gens, on se voit une fois par semaine, et pour moi, c'est pas juste, voici, je viens apporter la parole, j'ai punché. Il faut connecter les uns avec les autres. Si vous le croyez, dites Amen. Quatrièmement, et je dirais, j'ajouterais ceci, si on veut savoir la santé d'une église, si on mettait un stéthoscope sur le cœur d'une église, le battement de l'église, plusieurs pasteurs vont dire, moi, là, pour voir si mon église est en santé, je vois la louange. Est-ce que vraiment, quand on chante, mettons, Christ est roi, est-ce que les gens chantent vraiment fort? D'autres vont dire, moi, je le détermine par les Alléluia ou les Amen dans une prédication pour voir si l'église est vraiment en santé. Moi, voulez-vous que je vous dise, pour démontrer que notre église est vraiment en santé, c'est pas la manière que tu dis Christ est roi, c'est pas l'intensité de Christ est roi, c'est pas l'intensité d'Alléluia dans le message, c'est l'intensité du blabla avant et après la réunion. Moi, j'aime, lorsque je chante, j'aime entendre le bruit, les rires. Pourquoi? Parce que ça, c'est la santé spirituelle d'une église. Une église qui ne rit plus, une église où tu n'entends plus ce son, où tu n'entends plus le tumulte, puis le bruit, est une église qui va mourir. Littéralement, les études ont démontré que lorsqu'une église décline, le premier élément où tu le vois, c'est dans la communion fraternelle. On continue. Quatrièmement, l'amour, et je vous ai dit que j'étais pour être très concret pour tous nos bénévoles, nos employés, les gens de l'Église, l'amour fait un contact visuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a trop de gens, des gens impliqués ou pas, qui ne font pas de contact visuel. Pas de contact visuel veut dire pas de contact relationnel. Moi, là, quelquefois, je suis vraiment pressé, je me retrouve dans des endroits, c'est pas compliqué. Si je commence à regarder les gens, je vais me faire arrêter. Mais volontairement, il faut que je m'arrête moi-même, il faut faire un contact visuel. Les proverbes disent, l'homme dont le regard est bon sera béni. Fais un contact visuel, connecte. Et ça s'adresse aux gens aussi en leadership. Regarde les gens. L'Église, des gens disent, moi, je vais du point A au point B. Bien, entre le point A et le point B, il y a 20 personnes que tu dois regarder. Je continue. Donc, l'amour fait un contact visuel. Et souvent, de fois, c'est vous ce qu'on se dit, mais j'ai pas le temps. Il faut prendre le temps. Et, quelquefois aussi, je sais que ça vous arrive pas, mais tu vois quelqu'un, puis tu as une situation avec la personne, mais tu dis, bon, elle m'a pas vu, tu fais comme si tu l'as pas vu. J'ai entendu ça dans d'autres églises. Tu sais, tu passes, puis tout le monde s'est vu, mais tout le monde fait comme si on ne s'est pas vu. Okay, soyons des adultes, regardons-nous dans les yeux. S'il y a quelque chose à régler, réglons-le. Mais faisons pas comme si on ne s'est pas vu. Donc, encore une fois, l'amour, concrètement, fait un contact visuel. Un autre élément aussi pour les leaders. Moi, il m'est arrivé, je n'ai pas toujours été pasteur, mais il m'est arrivé d'attendre pour parler à un leader ou parler à un pasteur. Puis souvent, vous savez, il y a des gens, plus que les gens sont occupés, ont des responsabilités, plus qu'il y a des gens autour d'eux. Et là, tu attends, tu peux attendre 10-15 minutes, puis la personne ne t'a pas signifié qu'elle t'a vu. Si vous êtes un leader, là, puis il y a des gens qui attendent pour vous parler, dites à la personne qui vous parle, attends une minute, fais un contact avec les autres. Je t'ai vu, tu es important, je vais être à toi dans quelques instants. C'est des petits détails, mais c'est important, c'est ça qui fait une différence dans la communauté. Est-ce que vous êtes toujours là? L'amour fait un contact spirituel. Cinquièmement, et là, ça va vous jeter à terre, l'amour sourit. S'il y a une place où on devrait sourire, c'est à l'Église. Une place où on devrait rire, c'est à l'Église. Le psaume 126 dit, lorsqu'on regarde tout ce que le Seigneur a fait pour nous, on a un sourire dans le visage, on rit. Et encore une fois, je comprends qu'il y a des saisons qui sont difficiles. Mais s'il y a une place où on doit sourire aux gens, c'est bien à l'Église. Il y a assez d'air bête dans le monde. Est-ce qu'on peut sourire à l'Église? Amen? Quelque chose qui, c'est pas dans la Bible, mais je trouve que ça représente bien ce que la Bible enseigne, notamment dans les proverbes sur le sourire. Voici ce que ce petit dicton dit. Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit ceux qui le reçoivent sans appauvrir ceux qui le donnent. Il y en a, là, tu as un sourire, ton sourire est back order. OK, faudrait que tu en aies en masse, là.
Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois éternel. Personne n'est assez riche pour pouvoir s'en passer. Personne n'est trop pauvre pour ne pas le mériter. Il crée le bonheur au foyer, est un soutien dans les affaires et le signe sensible de l'amitié. Un sourire donne du repos à l'être fatigué, rend du courage au plus découragé, console dans la tristesse et est un antidote de la nature pour toutes les peines. Cependant, il ne peut s'acheter, ni se prêter, ni se voler, car c'est une chose qui n'a de valeur qu'à partir du moment où il se donne. Et si quelquefois vous rencontrez une personne qui ne vous donne pas le sourire que vous méritez, soyez généreux, donnez-lui le vôtre. Car nul n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne peut en donner aux autres. Et savez-vous ce qui est merveilleux avec un sourire? Généralement, quand tu vois un air bête et tu lui souris, la majorité des fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te sauter dessus. Non. Il va te sourire. Ouais, il y avait un monsieur qui passait, il prenait toujours sa marche dans mon quartier, puis il passait, puis je le voyais passer, puis on se connaissait pas, puis il passait, puis il me regardait pas. Puis à un moment donné, il passait, puis il me regardait pas encore, puis j'ai dit « Hey, bonjour », puis j'ai fait un sourire. Le monsieur était surpris. Mais à partir de maintenant, on sourit toujours. Mais dans l'Église, c'est la même chose. C'est des petites choses, mais sourions, il y a des gens autour de nous, oui, mais je le connais pas. À plus forte raison. Moi, ça me fait plaisir quand quelqu'un me sourit. Ma femme, ça ne fait pas trop plaisir si c'est une belle dame qui me sourit, mais ça, c'est autre chose. Sixièmement, l'amour dit bonjour et au revoir. Moi, j'ai des gens qui arrivent dans mon bureau. Pasteur! Bonjour. Hein? Il y a des gens, vous êtes impliqués. Bonjour. Au revoir. C'est une parenthèse. Moi, à la maison, il y a une règle. OK, mes enfants, là, ont de la misère, sont comme moi, se réveillent tranquillement les brassards. Ma femme, elle, c'est Tchou! Madame Soleil, OK? Nous, c'est Monsieur Lune, OK? Et ce qu'on dit à la maison, il y a une règle, c'est bonjour. Tu arrives dans la... Bonjour, ça fait partie de la famille, c'est bonjour, bonsoir. Pourquoi? Parenthèse de la journée. La journée commence comme ça, se termine comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est une communauté familiale. On ne vit pas en commune, là, on est une famille, on est 4, OK? Juste, il y a des nouveaux qui sont là, puis des fois, il y a toutes sortes de questions. C'est la même chose. La famille de l'Église, est-ce qu'on peut juste se saluer, se dire bonjour, au revoir? Je continue. L'amour touche. Là, calmez-vous. L'amour touche. J'ai une petite vidéo. Pourquoi dans l'Église, c'est vraiment, surtout dans notre époque de germe. Petite vidéo humoristique pour démontrer pourquoi on ne se touche pas. Puis je vais expliquer c'est quoi se toucher après. OK, calmez-vous. Canada proudly presents coughing, sneezing, and you. Every time a person coughs or sneezes, millions of disease-causing germs are launched into the air. C'est en anglais, mais Polite faites-vous en people vous allez cover their comprendre. mouths, but using your hands can spread germs to other people. Surtout, on a eu la grippe H1N1, puis tout. Moi, je crois vraiment, malgré les germes, OK? Puis je suis quelqu'un, là, je suis pas fou, là, je serre des centaines de mains à chaque dimanche, et je me mets pas la main dans le visage, sinon je meurs là. OK? J'utilise le pluriel. Mais je crois que dans notre société aseptisée, les gens sont de plus en plus isolés. Je pense que si une place, on doit toucher les gens, donner une bonne poignée de main sincère, pas une poignée molle, OK? Poignée sincère. Non, mais ça, c'est un autre affaire, c'est pas dans mes points. Puis quelquefois, je suis trop content de voir les gens, puis je peux faire mal à quelqu'un, parce que mon premier pasteur était comme ça, là, il te fracassait 2 doigts à chaque dimanche. Mais pour moi, on m'a toujours dit que quand tu es content de voir quelqu'un, les femmes, c'est différent, mais les gars, donne une vraie poignée de main, tu es content, tu passes ton émotion. Si tu donnes ça, c'est comme... T'es pas content. C'est des petites choses, mais ça communique quelque chose. Une petite tape dans le dos. Une petite tape dans le dos, ça fait du bien. Hey, good job. Touchons-nous. D'ailleurs, même l'apôtre Paul dit, dans l'Épître aux Corinthiens, à la fin du chapitre 1 et à la fin du chapitre 2, il va dire 16-20. Regardez. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. OK, on ne va pas le faire. À l'époque, c'était la manière de saluer. Aujourd'hui, ça a changé. Mais encore une fois, c'est important, serrer la main. Puis, ayez pas peur, amenez votre pluriel. Là, puis quand on se voit des salutations, là, c'est correct. Mais empêchons-nous pas, la communion, c'est vraiment important. Et les baisers, saluez-vous par les uns baisers. Vous savez, quelquefois, j'ai attrapé mon air parce que il y a des hommes dans l'Église qui viennent de d'autres cultures, qui viennent d'arriver. Dans leur culture, ils embrassent les hommes. Je me suis fait embrasser 3 fois par des hommes dans l'Église, puis je m'en rappelle. OK, je veux juste dire aux hommes, une bonne poignée de main, ça me bénit beaucoup plus, OK? Mais c'est correct, je comprends. La première fois, c'était quelqu'un qui avait des problèmes psychologiques, puis il avait commencé à réagir dans l'Église, puis je l'avais pris à part.
Puis là, j'expliquais les choses, puis là, il y avait des gens qui sont rentrés, puis là, quand ils sont rentrés, je me souviens d'avoir vu, c'était des nouveaux, je les ai salués, et au même moment, lui, il m'a pris dans ses bras, puis il m'a embrassé. Ça faisait vraiment bizarre. Une autre fois, c'est un frère qui était tellement content après une réunion, qui à la porte est venu me voir, comme ça, je serrais des mains, m'a pris, puis a commencé à m'embrasser comme ça. Ça aussi, j'étais surpris. Puis une autre fois, c'est quelqu'un qui venait de France, puis il a oublié qu'il était rendu au Québec. Mais tu sais, pour dire comme... Hein, établissons des contacts. Et quand je dis faisons attention, par exemple, je suis vraiment concret. Quand je dis touche, évidemment, avec le même sexe, il y a des femmes, par exemple, qui ont été abusées. Des fois, on fait des appels. Puis vous savez, dans la Bible, en signe d'association, on met sa main, mettons, sur le bras de la personne, une manière de faire. Puis il y a des fois aussi, c'est délicat, parce qu'il y a des femmes qui ont été agressées par des hommes et ils ne veulent pas qu'on les touche. Ce que je veux dire, c'est que c'est complexe, ça prend de la sagesse, mais en même temps, dans nos relations, n'ayons pas peur de s'encourager, n'ayons pas peur de se donner une bonne tape dans le dos pour... Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? OK, on continue. L'amour touche. L'amour prend le temps de s'arrêter. Je suis extrêmement occupé par mes tâches, mais je suis plus préoccupé par les gens. Vous savez, il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a des gens qui agissent en fonction des tâches et d'autres qui agissent en fonction des gens. Et j'ai appris, je suis quelqu'un qui peut être orienté vers la tâche, mais j'ai appris que le plus important, ce n'est pas les tâches, c'est les gens. C'est les gens. C'est la chose prioritaire. Et c'est pourquoi tu dois t'arrêter. Ici, là, vous pensez qu'il y a des gens qui se demandent qu'est-ce que ça fait des pasteurs toute la semaine? Voyons, est-ce que ça joue au backgammon? Puis, ici, je vous le dis, là, par exemple, je vais parler pour moi, ça n'arrête pas. OK, il y a plein de choses. Et même si on est à l'Église, il y a 10 millions de choses à voir. Puis on n'a pas toujours le temps. Toujours le temps. Puis quelquefois, je dois me fouetter pour me dire, arrête. Quelqu'un qui veut me parler, OK, arrête. Le dimanche matin, go, arrête. Et ça, il y a des gens ici, tu as plein de choses à faire. Arrête, prends 30 secondes. Prends 30 secondes. Tu vas arriver dans l'éternité en même temps que tout le monde. Prenons le temps de s'arrêter. Vous savez que c'est comme quand tu es en voiture, fais tes stops. Peut-être tu peux arrêter, fais un stop américain, arrête vite, mais au moins arrête un petit peu. Mais c'est important. Je continue. En passant, je continue, mais une des choses qui m'avait beaucoup touché, c'est j'avais lu un texte où un pasteur, quelqu'un était venu le voir, la secrétaire lui avait dit « Pasteur, quelqu'un qui voudrait vous rencontrer, la personne n'a pas de rendez-vous. » Vous savez, venir rencontrer un pasteur, pas de rendez-vous, c'est pas toujours évident de se libérer parce qu'on a toujours plein de choses à faire très importantes. Ce pasteur-là avait dit « Écoute, j'ai pas le temps, dis qu'elle revienne, donne-nous un rendez-vous la semaine prochaine. » Et finalement, la personne s'est suicidée. Et ça m'avait beaucoup touché, puis je me suis dit, une semaine, j'étais complètement débordé. Vous savez, le dimanche matin, là, si je ne suis pas préparé, le dimanche arrive pareil. Là, je ne peux pas dire, finalement, revenez à 2 heures, je vais être plus préparé. Puis je me souviens, il y a quelqu'un, Daniel m'appelle, puis elle me dit, il y a une dame qui veut vous voir, elle n'est jamais venue à l'église, puis j'avais pas le temps, mais j'ai dit, OK, je vais la recevoir. Puis cette dame-là me dit, ça fait des années que je passe devant l'église, puis je vois l'église, puis ça fait des années là, que je reste dans le secteur, puis là, je vis une crise, puis je ne sais pas où aller. Puis cette personne-là, j'ai pris du temps avec elle, elle a donné sa vie à Jésus, puis ça fait 4 ans qu'elle est encore ici, puis elle a amené ses amis, puis il y a une leçon là-dedans, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. L'amour non seulement s'arrête, l'amour initie la conversation. L'amour commence à parler aux gens. Hein, c'est comme un jeune qui arrive dans une église, puis il dit, il y a quelqu'un qui à la porte, dit, comment sont les gens ici? Puis la personne, le portier, lui dit, ben comment étaient les gens d'où tu viens? Il dit, ben moi, dans l'église où j'étais, les gens, là, c'était des malcommodes, pas souriants, ils parlaient à personne. Puis il dit, ben ici, à l'église, c'est la même chose. Et là, après ça, il y en a un autre qui rentre, puis il dit, hey, moi, j'aimerais ça visiter votre église, je viens d'une autre église, puis j'ai déménagé, comment est votre église? Le même placeur lui dit, comment étaient les gens dans ton autre église? Il dit, c'était une super église, les gens étaient souriants, parlaient à tout le monde, se soutenaient. Il dit, hey, c'est exactement la même chose ici. Puis il y a un autre qui dit, hey, il dit, trouves pas que tu es un peu hypocrite de donner 2 réponses opposées? Puis il dit, non, parce que les relations, c'est comme un miroir, tu vas avoir ce que tu sèmes. Si tu inities, si tu donnes, si tu es généreux, les gens vont l'être avec toi. Si tu es dans ta bulle, les gens vont rester dans leur bulle. Et c'est pourquoi l'amour initie la conversation. L'amour complimente. Hey, ce matin, j'arrive à l'église, je suis là, je suis en train de me préparer en prière, je regarde mes courriels, m'assurer que tout est correct, qu'il n'y a pas de crise. Puis quelqu'un a envoyé un petit mot. Voici ce que la personne a écrit. Je suis fier de votre Église, je prie pour votre Église qui est encore la mienne et qui me manque beaucoup. Cette personne-là a déménagé, puis juste, je suis fier de l'Église. Juste un petit mot, complimente. Moi, j'ai des amis, là, c'est peut-être pour ça qu'ils sont mes amis,
et que je suis bien avec eux autres. Quand je termine là, un message, puis j'ai l'impression quelquefois de m'être complètement planté, puis là, il me dit « Hey, ça m'a parlé, c'était bon, c'était... » Il y a des gens qui sont généreux, on a des amis qui sont vraiment généreux de leurs compliments. Tu es avec eux, puis tu as toujours l'impression d'être intelligent, beau, séduisant, engagé. J'exagère un peu, mais complimentons les gens. Tellement de critiques. Pourquoi pas complimenter? Hey, ça te fait bien. Tu sais, puis si sa nouvelle coupe de cheveux, ça ne fait pas bien, dis qu'elle a un beau gilet. C'est pas grave. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. Hey, bon travail. Hey, merci, vous allez chercher votre bébé. Hey, merci. Qu'un monsieur, vous entrez quelqu'un que vous reçoit toujours avec le sourire. Hey, merci pour votre sourire. Complimentons les gens. C'est une place qu'on doit complimenter les gens. Puis pas flatter pour flatter. Disons la vérité, mais il y a tellement de belles choses qu'on peut dire. Puis souvent, on s'attarde sur ce qui est négatif. Je me souviens, j'avais été encore une fois dans un commerce, puis il y avait une dame qui était au comptoir à la réception, puis elle était bête. Mais particulièrement bête. Et plusieurs fois, on avait été, puis à chaque fois, là, c'était frustrant, même si je suis pasteur puis que je marche par l'esprit, là. C'est frustrant parce que tu te dis, regarde, je vais acheter pour des centaines de dollars, puis la personne, là, c'est comme, te regarde pas, te répond pas, tu vas à la caisse, puis cette personne-là était bête. Puis un jour, on est arrivé, puis c'était quelqu'un d'autre, mais la jeune fille qui était là, tellement souriante, tellement... Puis là, ma femme était avec moi, fait que je me sentais à l'aise de la complimenter. Je dis, écoutez-moi, mademoiselle, là, je veux juste vous dire, c'est le fun d'avoir quelqu'un de souriant, quelqu'un de gentil, quelqu'un de prévenant comme vous. Je veux juste vous le dire. Elle nous a regardé les yeux pleins d'eau. Vous avez fait ma journée. Hein? Make my day. Tu sais, faites la journée de quelqu'un. Faites la journée de quelqu'un. L'amour complimente. L'amour s'informe. Tu vois quelqu'un, ça va? Là, la personne te dit non, là, tu dis, que j'ai fait de poser la question. En fait, tu t'en balances. Mais au lieu de dire ça va, puis moi-même je le fais parce qu'évidemment, je ne peux pas commencer à entrer en conversation avec tout le monde le dimanche, mais pourquoi pas poser des questions ouvertes? Hein? Hey, qu'est-ce que tu fais comme travail? Ou qu'est-ce qui arrive avec tes enfants? Ou poser des questions. Informez-vous sur la vie des gens. Des gens qu'on peut croiser pendant des années et on ne sait rien. Informez-vous. C'est une marque d'intérêt, c'est une marque d'amour. L'amour s'informe. L'amour écoute plus qu'il parle. C'est fatigant du monde qui vient de te voir, qui initie la conversation, mais pour s'entendre parler. Hey, Dieu t'a donné 2 oreilles et une bouche pour une raison. Que tu écoutes 2 fois plus que tu parles. Écoutez les gens. Et je sais, là, c'est vraiment basic, mais je le dis parce qu'il y a des choses qui, quelquefois, on a juste oublié. Regarde les gens. Moi, il n'y a rien qui m'insulte plus que je parle avec quelqu'un. Puis là, la personne... Là, elle regarde tes cheveux, regarde tes souliers, regarde à droite, à gauche. Tu sais, s'il vous plaît, là, soyez là. Les yeux, là, c'est comme une fenêtre. Hein? On sait si la personne est à la maison. Il y a des gens, là, comme « Ouh, 1, 2, 1, 2. » Oh, le prochain me fait mal. L'amour mémorise les noms. OK. Moi, là, votre visage, je vois un visage, je ne vais jamais l'oublier toute ma vie. Je vois du monde, des fois, là, que j'ai vu il y a 20 ans sur la rue, puis je les reconnais. Mais les noms, je suis incapable de mémoriser les noms. D'ailleurs, j'ai 2 enfants, j'ai failli les appeler numéro 1, numéro 2. C'est comme... J'ai de la difficulté avec les noms. Sérieusement, et j'ai jamais eu la mémoire des noms. Vous savez, on ne peut pas être parfait, puis ça, c'est ma grande faille. Sur ma rue, là, on a 2 voisins, OK? Je mélange encore les noms des voisines. Ça fait 6 ans. Je les mélange. Ça ne me rentre pas dans la tête. Et quand je suis arrivé ici à l'église, à l'époque, il y avait à peu près 500, 600 personnes. J'étais « Hey boy! » Et quand j'ai commencé à prendre quelques noms, on a commencé à grandir, puis là, on est 2 fois plus. Puis, en fait, ce que je veux vous dire, aidez-moi. Aidez-moi. Et là, c'est pour ça que je dis peut-être que c'est dans un moment de folie, je ne devrais pas dire ça. Vous savez, quand je suis arrivé à l'église, j'ai dit à un moment donné, « Hey, je veux vous connaître, invitez-moi, on va aller prendre un café ensemble. » Puis il y a un pasteur qui me dit, « Non, mais t'es fou, là, dis pas ça, là. Les gens, ils vont le faire. » Puis là, je vais vous dire quelque chose. Tu sais, la Bible dit, « Connais tes brebis, donne des soins à ton troupeau. » Je trouve ça important. Et si ça vous tente, OK, je suis souvent à la porte, quand vous venez me voir, si ça vous tente, vous n'êtes pas obligé, tu sais. Nommez-moi votre nom, je vais essayer. OK, d'ici à peu près 15 ans, je vais essayer de retenir votre nom. Et là, je me rouvre parce que je veux vraiment, je trouve ça important, puis, mais en même temps, là, retournez pas ça contre moi.
Là, il y a du monde qui va me demander, c'est quoi mon nom, c'est quoi mon nom, c'est quoi mon nom? Puis là, finalement, je vais avoir de l'air de quelqu'un qui vous aime pas. Hein, c'est comme cet homme qui est avec un homme âgé qui est avec ses amis, puis sa femme est là, puis il dit « Ah, chérie ». Puis là, elle revient avec les petits biscuits. « Ah, mon amour ». Puis le petit thé. « Ah, mon chaton ». « Ah, ma ci, ma ça ». Et là, les amis, ils disent « Hey, t'es bon, là, après 50 ans de mariage. » Tu sais, de encore garder la passion, donner des petits noms comme ça. Il dit, gars, je vais vous dire, moi, la vérité, le secret, là, ça fait 10 ans que j'ai oublié comment ça s'appelle. Donc, l'amour mémorise les noms. Et même encore, je veux faire des efforts parce qu'il m'est arrivé un épisode il y a à peu près un mois, puis ça m'a hanté. Là. Je sais qu'hanté, on n'aime pas le mot, là, mais ça m'a... à la fin, je sers des mains, puis il y a un groupe qui est là, puis je vais voir le groupe, puis je commence à parler avec les gens, puis je dis « Hey, salut, tu sais, vous nous visitez ce matin? » Puis là, la personne va se reconnaître. Là, le frère, il me dit, ben, c'est parce que tu m'as baptisé la semaine passée. Et j'essaye. Là, quelquefois, il y a des gens, vous savez, il y a à peu près 50 personnes qui sont malades à l'église. Puis là, je retourne à la maison, je dis, ah, j'ai vu telle personne, j'ai pas pensé d'y demander. Donc, je veux juste vous dire, soyez compatissants avec moi, mais aidez-moi. Donc, si vous voulez m'aider pour les noms, je vais essayer. Je vous promets rien, on va essayer. Et essayez de vous rappeler du mien. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? L'amour mémorise les noms. L'amour demande s'il peut prier pour quelque chose. Hein? Hey, est-ce que je peux prier pour toi? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais que je prie? Et l'autre point, non seulement c'est correct de demander est-ce que je peux prier pour toi, c'est l'amour prie pour cette chose pendant au moins une semaine. Hein, c'est facile de faire une petite prière, Seigneur, je te demande de bénir au nom de Jésus, Amen. Mais quand tu pries une semaine pour quelqu'un, tu ne restes pas indifférent à cette personne. Quand tu la revois à l'église le dimanche, tu veux savoir si Dieu a entendu ta prière. Donc, je pense que c'est des petits principes comme ça. L'amour demande s'il peut prier pour quelque chose. 15e, l'amour prie pendant au moins une semaine. 16e, l'amour participe aux événements de l'Église. Vous savez, je parle des relations. Je crois que le secret, beaucoup de gens pensent qu'on doit organiser des choses, plus de choses. Je pense que la relation, la communion, l'amour, ça doit être informel. On ne peut pas forcer les choses. En même temps, on organise des événements pour pouvoir connecter les uns avec les autres. Par exemple, mardi, on a un souper collectif, un souper communautaire. Donc, on n'a pas, pour la réunion du Puissant Mardi, notre réunion de prière, au lieu d'avoir une réunion de prière, on a une réunion où on va juste manger ensemble. Chacun amène quelque chose. C'est encore le temps, ce matin, c'est la dernière fois pour vous inscrire. Allez à la table, donnez votre nom. Et vous dites qu'est-ce que vous allez emmener, une petite salade ou des petits sandwichs ou un sac de chips si vous êtes plus jeune puis vous n'avez pas de budget. Et c'est correct. Mais de pouvoir prendre le temps de manger ensemble, combien croient que ça fait la différence? On a présentement nos ados, on a à peu près 60 jeunes de l'Église, des ados avec des intervenants qui sont dans un temps justement où il y a 250 jeunes du Québec qui sont réunis pour une retraite. Par exemple, dans 2 semaines, ça me permet de faire des petites annonces. Il y a la retraite time-out des jeunes adultes. Donc, c'est moi qui ai l'honneur d'être l'enseignant pour cette fin de semaine. Et vous savez, toute cette semaine-là, je vais être en Californie et je reviens le vendredi soir à 7 h et c'est à Asbestos. Donc, la réunion est très tôt à Asbestos le dimanche matin. Le samedi matin, je n'aurai pas beaucoup de temps, mais j'ai dit à Pasteur Max, j'acceptais. Pourquoi? Parce que je veux connecter avec les jeunes adultes de l'Église. Je veux prendre le temps avec eux autres. Je ne veux pas juste venir arriver et dire, gars, j'enseigne. Je veux prendre le temps. Donc, pour mon horaire, ça ne concordait pas, mais c'était important pour moi. Donc, c'est des jeunes adultes, je sais que les inscriptions vont super bien. Donne ton nom. Il y a quelqu'un ce matin, encore une fois, à la table. Sois là, les hommes. Hey, les hommes, ça va super bien. On est à 80 inscriptions pour la retraite. Il reste encore de la place. Tu connais personne, viens à la retraite des hommes, tu vas connaître du monde. Ah, puis ce qui est le fun, là, je ne sais pas comment ça se passe dans la retraite des femmes, mais la retraite des hommes, c'est comme... tu sais, c'est le fun. C'est sûr là, que tu te fais des amis à la retraite des hommes. Ça se peut pas se faire d'amis. Êtes-vous d'accord avec moi, les hommes? Merci pour les 3 hommes qui ont répondu. Pour les autres, réécoutez le message sur Internet, s'il vous plaît. 6e, 16e, 17e. Ça va aller très rapidement maintenant. L'amour cherche les délaissés. L'amour regarde, c'est des gens qui sont toujours tout seuls. Pendant les salutations, alors que tout le monde sort, il y a du monde qui sont... Personne vient me voir. Mais sérieusement, il y a des gens qui sont là, puis je me sens tellement comme eux parce que m'est arrivé d'aller dans des églises, puis tu connais personne, tout le monde se sert des mains, mais toi, tu connais personne. L'amour focus sur les gens qui sont délaissés, sur les gens qui parlent. Les délaissés, là, je sais que ça a l'air un peu, on fera pleurer personne, là, c'est pas un téléthon, mais des gens qui connaissent personne. Il n'y a rien de pire que d'arriver dans une église comme la nôtre ou une grande église, tu as l'impression que tout le monde se connaît, mais toi, tu connais personne. Allez vers les autres. Et l'autre principe qui suit,
L'amour va les délaisser. L'amour délaisse ses amis et sa famille. Qu'est-ce que Jésus a fait sur les 100 brebis? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a délaissé les 99 pour aller vers l'autre brebis. Et je pense que le dimanche matin, la priorité, c'est pas ta famille. Ta priorité, c'est pas tes amis. Tu peux les voir n'importe quand dans la semaine. La priorité, c'est toutes les autres. Je dis, ouais, mais là, c'est pas une interdiction, mais la priorité devrait être les autres. C'est comme ça qu'on développe une communauté. C'est comme ça qu'on développe une famille, l'esprit de famille. Est-ce que vous êtes toujours là? Et c'est vraiment important. L'amour cherche les délaissés. L'amour délaisse ses amis, sa famille. Puis je vous ai dit que j'étais pour vous ouvrir mon cœur. Il m'est arrivé d'aller dans des réunions pastorales. Quand je suis devenu pasteur, j'allais dans des réunions, super louanges, super enseignements, des temps en présence de Dieu incroyables. Mais savez-vous quoi? Je revenais dans ma voiture et j'étais frustré. Puis ça m'a pris des années à comprendre pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi que quand je sortais des réunions pastorales, j'étais frustré. C'était pas une grosse frustration, il y avait quelque chose, il y avait une ombre qui planait sur mon cœur, puis je ne comprenais pas. Et j'ai compris, ça m'a pris des années à comprendre qu'en fait, j'étais là, j'avais un super bon temps dans la présence de Dieu, mais je connectais avec personne. Je connectais parce que j'étais un jeune pasteur, tous les autres pasteurs étaient plus vieux, puis j'arrivais puis je connectais avec personne. Pour qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Tu peux avoir top louange, top ressources, top message, mais ce qui fait la différence, c'est si la personne sent qu'elle connecte avec du monde. Puis connecter, là, c'est pas commencer à se prendre et à vider notre vie, c'est juste, est-ce que, tu sais, quelqu'un qui te sert du monde, qui te sert des mains, quelqu'un qui est content de te voir, t'es pas anonyme. C'est ça, connecter. Je continue. L'amour invite à s'asseoir avec. Moi, ce qui a changé ma vie, c'est quand j'étais arrivé dans une réunion jeunesse, j'étais tout seul. Premièrement, aller dans une église, tu sais, une église évangélique, c'était déjà une barrière de franchir. J'arrive là, tout le monde se connaît, puis il y a quelqu'un qui est venu me voir et me dit « Hey, viens t'asseoir avec moi. C'est quoi ton nom? » Puis ça a changé ma vie. Sérieusement. Parce que je me disais « OK, moi, je m'en vais de là. » Mais le fait que je suis resté, Dieu m'a touché, j'ai donné ma vie à Jésus, il m'a appelé au ministère, puis je suis là aujourd'hui. Ça a commencé avec une chaise. L'autre chose qui a un impact, l'amour invite à prendre un café ou à manger. Moi, là, pourquoi je le prêche avec passion? Parce que c'est des choses comme ça qui ont changé ma vie. Je me souviens d'un homme qui, à un moment donné, qui était diacre à l'église où j'étais, qui m'a invité à prendre un café. Je me souviens, à un moment donné, dans un Dunkin' Donuts, sur Henri Bourassa, chaque fois que je passe devant, je m'en rappelle. Ça fait des années. Hein? Je ne me rappelle pas quel bain que j'ai mangé, mais je me rappelle de ce moment-là. Puis on parlait, puis commençait à me poser des questions sur ma vie, puis tu sais, comment je vivais ça avec Dieu. Puis j'ai dit, écoute, je commence à avoir, tu sais, j'entends parler des pasteurs, puis il me semble que je vois le pasteur, puis je me dis que je serais peut-être capable de le faire, mais je me sentais en même temps prétentieux de dire que je pourrais être un pasteur. Puis là, commencé à dire, non, mais dis ça, là, c'est l'appel de Dieu. C'est quoi ça, l'appel de Dieu? Je ne savais même pas si ça existait des facultés de théologie. Puis là, il m'a dit, écoute, ce que tu vas faire, là, tu vas aller voir le pasteur. Je dis, mais je le connais à peu près pas, là, je suis gêné. Il a pris son téléphone, il a appelé le pasteur. Il a dit, hey, j'ai Gaétan avec moi, là, j'aimerais ça te l'emmener, puis il y a quelque chose qui veut te jaser. Direct, il m'a emmené là-bas. Je suis descendu, j'étais dans le bureau du pasteur. J'ai dit, pasteur, je suis là, c'est pas vraiment moi, là. Il m'a dit de venir, je sais pas trop quoi faire. Puis le pasteur m'a dit, non, ça c'est l'appel. Puis il dit, moi je te vois, je confirme, il a prié pour moi. Et je suis rentré dans le ministère. Alléluia. Mais c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est pas manifestée à l'église, ça s'est manifesté dans un Dunkin' Donut. Invite quelqu'un à prendre un café. Invite quelqu'un à manger. L'amour envoie un mot d'encouragement. Vous savez, quelquefois, là, je m'écris une note, encourager quelqu'un aujourd'hui. Vous dites, ben là, voyons, t'es pas obligé d'écrire ça. J'aime mieux l'écrire puis le faire que pas l'écrire puis pas le faire. Surtout aujourd'hui, avec Internet, courriel. En passant, je prends moi-même mes courriels. Il y a des gens, quelquefois, qui pensent, une grande église, que je prends pas mes courriels, que j'ai une adjointe administrative qui le fait. Non, je gère mes courriels moi-même. J'envoie des courriels sur Twitter, Facebook. Encourage du monde. Tu dis, oui, mais pour quelle raison? Je vais te dire quelque chose, là, en hébreu, là, ça se dit « juste comme ça ». Encourage quelqu'un juste comme ça. Juste une parole d'encouragement, ça fait du bien. Et ça fait une différence. Et quelquefois, j'envoie un courriel à un pasteur ou quelqu'un d'église, je dis « aujourd'hui, j'ai prié pour toi ». Tu sais, j'ai pas une parole pour... Juste, j'ai prié pour toi. Puis là, quelquefois, les gens me disent hey, « merci, je vis des défis aujourd'hui. » Puis ça rouvre la porte à quelque chose, mais régulièrement, j'ai prié pour toi aujourd'hui. « Hey, je pense à toi. » Ah, puis j'ai pas beaucoup de temps, mais quelquefois, hey, téléphone intelligent, comme, hey, juste te dire que je pense à toi, lâche pas. T'sais, imaginez si tout le monde, on commence à envoyer des courriels à chaque jour, un courriel d'encouragement à tout le monde. Imaginez ce que ça fait dans une communauté, dans l'Église. Est-ce que vous êtes toujours là? L'amour donne une parole d'encouragement. L'amour téléphone.
Ça, c'est un autre de mes défis. Moi, j'aime pas le téléphone. Moi, puis mon gars est un peu comme moi. Mon gars appelle son ami Ismaël, puis il s'organise quelque chose parce que Charlotte allait coucher chez Ismaël. Puis là, il dit « OK, je peux-tu appeler Ismaël, voir si ça marche? » Puis là, « Ouais, c'est moi. OK, c'est correct. OK, bye. » Fiston. Hein? Prends le temps. Il y a du monde, vous n'avez vraiment pas de misère avec le téléphone. C'est correct. L'amour visite. On a une équipe de visite. On a des gens... Moi, là, une fois de temps en temps, dans l'année, je fais quelques visites. Des gens qui ils m'ont même pas connu comme pasteur de l'Église. Des gens qui étaient là de l'époque de Pasteur Sam, qui sont malades, trop âgés. Puis une fois de temps en temps, il y a une équipe qui le fait. J'ai des pasteurs qui pourraient le faire, mais une fois de temps en temps, je fais 1 ou 2 petits rendez-vous. Je trouve ça important. Puis je vais voir ces gens-là. Puis ces gens-là, eux autres, ils me connaissent parce qu'ils m'écoutent à chaque semaine depuis 5 ans sur Internet ou encore sur le DVD. Va visiter des gens du monde. Ici, vous connaissez du monde. Vous dites « Ah, il y a telle personne qui vient à l'Église qui ne vient plus. » Pourquoi pas aller faire une petite visite? Petite visite comme ça. Ça fait la différence. L'amour téléphone, l'amour visite. L'amour rend un service. Tout à l'heure, avant la réunion, j'ai Christine qui s'occupe de toutes les collations pour rentrer les repas, puis elle arrive, puis elle m'arrive avec un plateau, puis une coupe de salade de fruits. J'échappe la salade de fruits. Puis là, elle dit « Ah, je vais ramasser. » Je dis « Non, je vais le ramasser, tu sais, je me sens mal. » Puis là, elle est à genoux, puis là, j'essaie de me rendre utile, mais finalement, je me suis fait tasser. Puis là, elle ramasse, puis elle est à genoux, puis je trouvais ça drôle parce que je dis « C'est drôle parce qu'à cet endroit-là, c'est là où quelquefois je mets à genoux pour prier, tu sais. » Puis là, elle était à genoux, puis là, elle me regarde, puis elle dit ah, « À genoux pour prier ou pour nettoyer, on sert le Seigneur. » Ça, c'est l'Évangile. Amen? Ça, c'est l'Évangile. L'amour rend service, mais écoutez-moi bien, ça, c'est souvent, on l'oublie. L'amour rend service, mais l'amour demande qu'on nous rende un service. Moi, j'aime cuisiner seul. Oui, moi, là, j'aime pas. Moi, le travail d'équipe pour cuisiner, là, je travaille toujours en équipe. Quand je cuisine, tassez-vous. Puis là, j'ai mes enfants qui disent Papa, on veut t'aider, on veut t'aider, on veut t'aider. Mais ça m'aide pas. Mais en fait, si je dis oui, eux autres sont contents, sont avec papa, mais c'est quoi? C'est de l'amour, ça. Demande à des gens autour de toi. Demande, hey, tu peux-tu. Renseigne-moi, qu'est-ce que tu fais comme travail? Tu sais, de demander aux gens de t'apporter quelque chose. Puis voulez-vous que je vous dise, je m'ouvre encore, là, vous savez. Je le fais parce que je sais que ça s'adresse à plein de monde. Moi, là, je suis quelqu'un, là, j'aime mieux mourir que demander de l'aide. Tu du monde comme ça ici? Moi, là, je travaille sur quelque chose, là, ça marche pas, puis là, je parle tout seul. Là, ma femme me dit, demande donc au voisin. Non, non, c'est correct. Puis je vais passer, puis là, je vais mourir. J'aime pas demander de l'aide. J'arrive dans un jeûne et prière. On est l'équipe pastorale. Puis là, à un moment donné, on a toujours, normalement, quand on commence l'année, on a la chaise de prière où chaque pasteur, puis on demande les requêtes. Puis quand ça arrive à moi, c'est comme, je sais pas, j'ai pas vraiment de requêtes. Il faut que je me force pour en trouver. Savez-vous, c'est quoi ça? Ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, on veut pas demander d'aide, on est correct tout seul. Puis finalement, l'apôtre Paul dit l'amour n'est pas orgueilleux. Je me suis rendu compte que j'étais orgueilleux. J'étais orgueilleux parce que je ne veux pas demander de l'aide. Puis là, dernièrement, j'avais quelque chose sur mon arbre à la maison, puis il y avait des fils. Puis là, j'ai un autre voisin qui... Finalement, j'ai demandé. Puis ça lui a fait du bien, puis ça m'a fait du bien. Mais souvent de fois, on veut pas demander pourquoi c'est de l'orgueil. Demande aux autres de te rendre service. On est prêt. Moi, là, je peux rendre service aux gens. Mais Dieu doit m'apprendre à avoir l'humilité de demander aux autres de m'aider également. Est-ce que vous êtes toujours là? OK, j'ai presque terminé. L'amour emmène des denrées non périssables. Hey, on a un ministère partage qui nourrit des familles de l'Église qui ont la difficulté à boucler les fins de mois. Partage a besoin d'être renfloué. La semaine prochaine, c'est l'Action de grâce. Est-ce qu'on peut tous faire un blitz, emmener des denrées non périssables la semaine prochaine pour aider des frères et des sœurs, justement, qui ont la difficulté à joindre les deux bouts? Est-ce que vous êtes là? Donc, on vous demande la semaine prochaine, pour l'Action de grâce, de faire un blitz. Vous pouvez le faire à toutes les semaines, mais particulièrement la semaine prochaine pour l'Action de grâce. On peut juste venir avec des denrées non périssables, du savon, peu importe, des choses qu'on peut aider, mettre dans des paniers pour aider des frères et des sœurs. Des gens qui sont ici, même si on a souvent pensé que Laval, c'est favorisé, c'est pas favorisé. C'est pas favorisé des gens qui ont des difficultés. Puis, l'amour, c'est aussi partager ce qu'on a. Donc, c'est pourquoi on l'appelle partage la semaine prochaine. Amen? L'amour s'investit dans la vie spirituelle des autres. Nomme-moi 5 personnes, nomme-moi les 5 dernières personnes qui ont été meilleurs marqueurs dans la Ligue nationale.
Donne-moi les 5 dernières équipes qui ont gagné la Coupe Stanley. Donne-moi 5 personnes, les 5 dernières personnes qui ont gagné le prix Nobel de la paix. Nomme-moi les 5 dernières personnes qui ont remporté le Miss Univers. Mais nomme-moi 5 personnes qui t'ont aidé concrètement dans la vie. Ce qui fait la différence, là, pourquoi pas t'investir dans la vie de quelqu'un? Des gens ici, là, tu connais des choses dans la foi, tu as eu des expériences, Dieu t'a formé. Pourquoi pas en faire bénéficier les autres? Moi, je crois qu'on a toujours quelque chose à apporter à quelqu'un. L'amour s'investit dans la vie des gens. Personne ne se fait par soi-même. Gaétan Brassard a été formé parce que plein de gens qui se sont investis dans ma vie. Je me rappelle encore, j'ai travaillé pour différents pasteurs, dans différents organismes. Je me souviens d'un pasteur qui avait une super réputation, mais il ne m'a jamais regardé pendant les années, les mois où j'ai travaillé pour lui. Puis il y en a un autre qui, je me souviens, j'étais dans une affaire où je faisais justement des sacs d'épicerie pour des gens démunis. Puis ce pasteur-là est arrivé, il ne me connaissait pas, il me dit « Hey, c'est quoi ton nom? » Puis je m'en rappelle encore aujourd'hui. Ça fait 20 ans, puis je me rappelle que ce pasteur-là s'est arrêté. Les relations sont importantes. L'amour se rend redevable aux autres. Et ça, c'est une coche supérieure, c'est-à-dire, il y a des choses, tu luttes avec des choses, tu as besoin de parler avec des frères et des sœurs. Pas tout le monde, mais d'avoir un frère de confiance. La Bible dit « confessez vos péchés les uns aux autres ». Vous savez, l'Église catholique le fait comme la confesse. C'est pas ça. L'esprit de la parole, c'est un frère, 2 frères, 3 frères ensemble, des sœurs ensemble, de dire « Gars, moi, je lutte avec telle affaire, j'ai la difficulté, je suis transparent, prie pour moi, je prie pour toi », c'est la redevabilité. Tu ne peux pas avancer si tu n'as pas de redevabilité dans ta marche avec Dieu. Tu as besoin d'être entouré. L'amour ne se prend pas trop au sérieux. C'est pour ça, d'ailleurs, pendant un temps dans les églises, on exigeait que les gens soient en habit, cravate. Moi, je me souviens, ma femme, un jour, dans une réunion, il n'y avait pas personne pour les acétates, dans le début de notre christianisme, dans l'ancien temps, là. C'est là que ça vient. Et quelqu'un lui a dit, ben écoute, il faut que tu le fasses. Puis elle est arrivée, puis elle avait mis des pantalons, elle n'avait pas de jupe. Finalement, elle s'est fait reprendre parce qu'elle n'avait pas de jupe. C'était dans un autre monde, là. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans les églises, souvent, il y avait des codes, puis on se prend pas au sérieux. On se prend pas au sérieux. C'est pourquoi il y a des choses qu'on n'exige pas. Il faut rire de soi-même. Il faut rire de soi-même. Tu sais, relax un peu. Hey, des gens là, qui sont là, ils ont un ministère, puis c'est comme, respire par le nez, là, on sert le Seigneur. Hey, on le fait avec excellence, je vais en parler, mais on se calme un peu, là. Tu sais, profitons du moment. Tu sais, on est là, c'est la communauté. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'amour, ça, je l'aime. C'est l'avant-dernier point. L'amour fait de la réunion du dimanche matin le meilleur 2 heures de la semaine. Oui. Le meilleur 2 heures. Moi, je pense, le dimanche soir, puis j'en parle beaucoup parce que c'est pas pour rien, là, c'est le blitz télévisuel. Il y a des gens qui attendent, Occupation Double. Oh! Des gens qui attendent, tout le monde en parle. Puis il y a comme une effervescence. Moi, sérieusement, je pense que l'Église peut être le meilleur 2 heures de la semaine. Et j'aimerais te dire, OK, la louange a une job à faire, le prédicateur a une job à faire, mais tu as une job à faire. Parce qu'une super louange, du super ministère des enfants, super ce que tu voudras, même le message le plus bénissant, s'il n'y a pas de communion, c'est pas le meilleur 2 heures de la semaine. Et mon dernier point, 30 façons de s'aimer concrètement. L'amour fait rester les gens. Ce que je veux dire, le portail, par la grâce de Dieu, on attire beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui viennent nous visiter, on grandit encore une fois. Depuis, dans la dernière année, croissance régulière. On a été une année, on a passé de 500 000, on a un peu plafonné. Pendant un an, on a consolidé. Et là, 1100, 1200, puis le Seigneur nous bénit. En même temps, là, on peut attirer du monde, mais souvent de fois, le défi, c'est pas d'attirer du monde, c'est de faire rester les gens. Puis comment tu fais rester les gens? Hein, on n'est pas une secte, là, tu ne vas pas barrer les portes puis manipuler les gens. Les gens sont libres. Comment tu fais rester les gens? Par la communion. Les gens vont rester par la communion. Hey, j'ai été visiter des églises. Des fois, je vais enseigner, ou je vais prêcher, ou je visite des églises. Puis des fois, là, puis je le dis parce qu'ils ne vont pas se reconnaître, mais c'est tout croche. J'arrive dans des places, c'est tout croché, bric-à-brac. Mais du monde qui sont heureux. Pourquoi? La prédication, c'est plate. La louange, 4 langues, mais il y a de la communion. Je te le dis, c'est plus important. Mon rôle est secondaire. Ça fait partie, mais c'est la communion. Les gens ont soif de communion. Ah, hier, j'ai emmené ma femme, puis les enfants n'étaient pas là. Alléluia. On a profité d'une belle soirée d'amoureux.
on était manger taille, puis il y a une place, il y a un restaurant taille. Tous nos voisins, là, on était manger ensemble la semaine passée, puis cette place-là était pleine. On était dans une autre place taille. Puis hier, ma femme et moi, on dit, il faut qu'on retourne là. Il y a 30 places assises dans le restaurant. C'est tout petit. Mais c'est bon. Mais ce qui fait que c'est bon, c'est au-delà de ça, c'est que le cuisinier vient te voir à la fin. Puis là, il vient te voir, puis il se rappelle de toi, puis il commence à jaser. Puis là, il dit, ouais, ça, je t'ai mis une sauce poisson. Puis, ouais, puis la prochaine fois, si tu veux moins, tu as juste à me le dire, je vais te modifier ta recette. Puis là, il parle 5 minutes, là, c'est un cuisinier. Puis là, il parle avec toi, puis c'est le propriétaire. Puis là, hier, j'ai dit, hey, tu fais une bonne job. Parce que la semaine passée, avec tous nos voisins, on s'est dit, gars, on va connecter. On est sortis, on était dans une place, c'était classe. On s'est rendu compte que nos voisins n'avaient pas le même budget que nous. Mais là, t'es là. Finalement, on a mangé une sandwich aux œufs. Mais super place, OK, au centre métropolis. Super, je ne la nommerai pas, mais tu vois, là, j'ai jamais vu des belles toilettes comme ça de ma vie, là. Mais honnêtement, au-delà du prix, notre petit restaurant taille, c'est là qu'on reste, c'est là qu'on retourne, parce que c'est meilleur, mais je suis sûr que c'est meilleur à cause qu'il y a quelque chose, c'est que tu connectes. Hein, les serveurs, ils te reconnaissent, hey, salut, ça va? Il y a comme quelque chose. Hey, si c'est vrai pour un restaurant taille, c'est bien plus vrai pour l'Église de Jésus-Christ. Donc, connectons. L'amour fait rester les gens. Et la dernière chose que je voudrais dire là-dessus. L'apôtre Paul dit en conclusion, parce que les gens me disent, oh, là, pasteur, tu nous en as mis beaucoup, il y a 30 points. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas un ordre que je vous donne. Je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Ce matin, là, c'est pas un ordre que je vous donne. Je veux juste démontrer est-ce qu'on a vraiment de l'amour les uns envers les autres. J'ai regardé la liste, puis je me suis évalué. Moi, j'ai dit, je suis sûr que je score à peu près 80. J'ai fait l'exercice. Puis sur 30 points que j'ai mentionnés ce matin, il y en a 20 que je fais très bien. Puis c'est ça. Peut-être 2, 3 autres où je suis moyen. En fait, là, je me donne 70 %. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si le pasteur de l'Église se donne 70 %, combien tu te donnes? Est-ce qu'on est d'accord? Ce que je te défie, c'est est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire mieux que la majorité des églises? Est-ce qu'on peut faire mieux qu'on fait présentement pour bâtir la communion, l'amour dans l'Église? Est-ce que vous êtes toujours là? Et je termine avec ceci. Quelqu'un a dit, dans la Bible, l'amour, la grâce, c'est comme de l'eau. Écoute-moi bien. Je termine avec ceci. Je peux résumer mon message à cette phrase. Si l'amour, la grâce est de l'eau, l'Église devrait être un océan. Amen. Un océan d'amour, un océan de communion, un océan de grâce. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur en terminant?